C'est à ce moment-là précis que je me demande pourquoi j'ai pas fait de la pétanque. Yeah, feel like John Morant. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Morant. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Yeah, I need it now. Told him on the lay. I've been moving dog. Yeah, I'm on the way. I don't hear the talk. Don't care what they say. I don't got no patience. I can't ever wait. I've been trying to get it. Running up all these digits. And I've been in the gym. I've been up doing minutes. I just put in that work. Told them it's strictly business. And I see through the face. They all just burning bridges. Feel like John Morant. Si t'es un vrai gangster, je parie que ce parking te dit quelque chose. Et qui dit Paris sur Gong, dit Winamax. I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get a no call and quits, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out. Winamax te rembourse jusqu'à 100 € en cash sur ton premier pari s'il est perdant et t'offre 10 € avec le code promo GONG10 à l'inscription. En gros, sur ton premier pari, t'as rien à perdre. Et la rentrée s'annonce tout simplement explosivement furax. Now they saying that I ball like Jerry West. Coming back for what is mine, can't take no less. I said go and take a shot, so I need your best. And stop the threats, don't know what is in me. I don't got time, I'm not giving the energy. Too many people around me, I'm finna Pété! Façon de parler, on l'espère, même si ici on est à l'abri. Pété! Faites-vous plaisir tant qu'il est temps. Quant aux mineurs, c'est toujours verboten et c'est par ici la sortie. J'y vais. Oh malais, quel boulet ce Yankee là. Ah c'est bon, saoulé. Puis Derrida, je parie plus contre lui. Alors. Salut les gangsters, bienvenue sur ce Gongcast. Donc sous le signe de la boxe. C'est ça. Hein, on va dire. Avec, je vais être galant, excuse-moi Milan. Sarah Kadour avec nous, qui vient de la boxe pied-point plutôt. On va parler de tout ça. Donc Milan Pratt. Qui vient de la natation. Voilà, natation et un peu de boxe anglaise aussi. En second plan. Un peu de boxe anglaise. Ouais. Et Franck Mézache. Tout à fait. Donc, vous allez être réunis bientôt pour un gala de boxe anglaise à Clichy. Et c'est toi le promoteur. La date. Oui, l'organisateur, on va dire. L'organisateur. Ah ouais, tu fais la différence. La date, c'est le 22, hein, c'est ça? Le 22 novembre. 22 novembre. Ouais. D'accord. Donc c'est dans à peu près un mois et demi. Un mois. Ouais, un mois, une un semaine. bon mois, on va dire un bon mois. Un mois, 10 jours, ouais, c'est ça, ouais. On va dire ouais, un bon mois. Ouais, d'accord. Ça, alors, comment ça se passe? C'est toi qui es en main event. Comment ça s'est goupillé tout ça? Et toi, Sarah, voilà, on remet un peu le casting en place. Tu vas faire ton premier combat en boxe anglaise. C'est ça. Parce que tu viens de la boxe pied-point, tu as écumé, tu as tout raflé un peu, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et donc, qui t'a convaincu de passer en boxe anglaise déjà? Et pourquoi? Monsieur Mézache. Ah, c'est toi, d'accord. Ici présent. Bah, j'ai un peu fait le tour en pied-point. J'ai été multiple championne de France, championne d'Europe et championne du monde. Et du coup, bah, après monde, il n'y a rien. Quoi. Ouais. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas tester une autre discipline. J'avais fait du MMA. Ouais. Mais du coup, je me suis fait les ligaments croisés. Ah d'accord. C'est pas une blague, ça fait Les ligaments, ouais. C'est la vérité. C'est pas une légende, ouais. Non, non, c'est pas une légende. Ouais. Et du coup, après, bah, je m'entraînais à Clichy. J'ai commencé là-bas en boxe française. Ah, t'as commencé avec Anthony, ouais. D'accord. Avec Anthony. Donc, le petit frère. Le petit frère. Tout à fait. C'est ça. Ouais. Maintenant avec le grand frère, pour l'anglaise. C'est ça, maintenant je suis avec le grand frère en anglaise. Ouais. Alors, pourquoi tu l'as convaincu? Comment ça s'est passé? Et comment s'est passé là, justement, pourquoi tu organises? Donc, avec la rencontre aussi avec Milan. Donc, un peu on tout ça, commence par quoi dans l'ordre? Pourquoi tu veux te mettre comme ça à organiser? Qu'est-ce que tu penses de la situation de la boxe anglaise? J'ai organisé pendant des années. Ouais. Après, ça s'est arrêté pendant le Covid. Ouais. J'ai arrêté, j'ai mis un petit terme. Mais c'est vrai qu'avant ça, j'organisais 2 à 3 fois par an quand même, ce qui était pas mal pour un club. Donc j'avais pas mal de boxeurs. Moi, j'ai jusqu'à une dizaine de pros. Ouais. Donc c'était du boulot à gérer. Et je les faisais boxer régulièrement.
Et à la base, j'avais un bon sponsor aussi qui nous soutenait, ce qui est dur aujourd'hui dans la boxe, de trouver vraiment des gens qui investissent un peu dans la boxe. C'est de plus en plus difficile. Ouais. Et voilà, et puis là, il s'est arrivé il y a quelques mois, j'ai un rendez-vous avec les gens de la mairie. Et ils m'ont dit, le team message, il se fait discret ces dernières années. Ça serait bien de refaire un petit truc. C'est eux qui t'ont relancé en fait. Ils m'ont un peu relancé, quoi. Ils m'ont mis un peu le truc. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un nouveau palais des sports qui s'appelle le Clichy Hall, qui est vraiment un super endroit. Et ça m'a un peu motivé, quoi. Ah, d'accord. Puis la rencontre avec Milan aussi, ça s'est fait naturellement. Comment? Eh ben, cet été, je cherchais une salle pour s'entraîner. Ouais, c'est ça. On se connaissait déjà, hein. De toute façon, on se connaissait déjà un petit peu. Hein. Je vais pas le passer. Quand j'étais gamin encore un petit peu chez Franck. Mais bon, après, le monde de la boxe, c'est un monde petit. Mon père appréciait énormément Franck. Et ça s'est fait naturellement. Hein. Je suis allé un petit peu chez Franck, on a bossé ensemble. Il m'a dit qu'il voulait prendre le championnat d'Europe. Let's go. C'est vrai que là, il m'a dit qu'il était challenger. Et je lui ai demandé qui a organisé. Il m'a dit, pour l'instant, personne. D'accord. Donc, c'est pas tombé dans ça s'est goupillé comme ça, en fait. C'est ça. Donc, c'est pas tombé dans ça s'est fait naturellement. On en est bien heureux. Non, c'est une belle histoire, c'est une belle aventure. J'espère que ça va bien se terminer. Mais il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de raison. Surtout, tu as quand même organisé un peu. Alors, pour rappeler un peu, parce que les gens ne te connaissent pas forcément, toi, tu viens de la boxe française aussi. Tout à fait. Voilà. J'ai fait toutes mes armes dans la boxe française. La famille Mézage, au départ, c'est ça, c'est la boxe française. La savate, exactement. La savate, tout juste. Tu as commencé à quel âge? Moi, j'ai commencé jeune. J'ai commencé il y a une dizaine d'années. Ouais. Et alors, tu as commencé il y a une dizaine d'années, enfin… J'avais une dizaine d'années. Tu avais une dizaine d'années, oui, non, tu avais dans les 10 ans, mais ton père, tu as toujours baigné dedans avec ton père aussi. Tout à fait, dedans. Après, c'est naturel pour la boxe, dans la famille, quand on grandit dans une famille de boxeurs. Mais vous avez commencé tôt, là, tout ça. Toi, j'ai commencé à 4 ans. 4 ans, d'accord. Ouais, moi, j'ai commencé à 12-13 ans. 12-13 ans, d'accord. C'est moi le plus tardif. Ouais, ça va, mais après, j'ai vite… T'as rattrapé le temps perdu. Ouais, je suis rentré en équipe de France à 15 ans. D'accord. Et après, l'INSEP, donc j'avais vite des prédispositions. Et ça a été vite après. Mais tu as commencé par le sambo, c'est ça? J'ai commencé par le sambo, natation sambo, je cumulais un petit peu. Après, j'ai fait beaucoup de lutte à Bagnolet, au Diable Rouge. Ah oui, d'accord. Et sambo, je faisais avec Boubaker Gemini, à Aulnay, qui était champion du monde de sambo. Et puis après, j'ai fait du basket. Moi, j'ai toujours été fan de basket, basketteur dans l'âme. Et en vrai, la boxe, j'ai commencé un petit peu par hasard, à l'époque à Rosny-sous-Bois, avec des amis à mon père. Et les résultats ont fait en vérité que je me suis accroché à ça et j'ai continué. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a orienté vers la boxe, vraiment la boxe anglaise? Non, naturellement, mon père m'a ramené à la salle à Rosny-sous-Bois. Des amis à lui entraînaient et s'entraînaient. Et la satisfaction de gagner a fait que je continue. Et ça se trouve, j'aurais perdu, j'aurais vite arrêté et j'aurais fait un autre sport. Donc, tu étais plutôt doué pour ça, Ouais, j'étais doué pour ça. J'étais un peu doué dans tout. Je pense que j'aurais pu faire carrière un peu dans tout. Ça va. Et alors, toi, à 4 ans, c'est très, très jeune. Ouais, c'est archi tôt. Et pourquoi à 4 ans alors? Bah non, en fait, mon père il nous a inscrits pour nous apprendre à se défendre avec mon grand frère. D'accord. Ah ouais. Tôt. On est une famille de 6 enfants. Et du coup, il n'y a que moi qui suis restée dedans. Parce qu'il faut savoir que mon père, il était athlète de haut niveau en athlétisme. Ah, d'accord. Et du coup, à l'époque, Franck s'entraînait avec lui. Nous, on faisait des séances avec le papa cadeau. Ah oui. C'était un sacré coureur. Ah oui, d'accord. Nous, quand on était en pleine bourre, on faisait les séances de piste avec lui. Il nous faisait souffrir. C'était dur. Non, c'était un sacré coureur. Tu te venges un peu maintenant ou pas? Ah bah oui, c'est forcément. Mais du coup, après, mon grand frère et mes petites sœurs, ils sont tous dans l'athlétisme à part moi. Je suis restée dans la boxe. D'accord. Tu es la seule bagarreuse. C'est ça. C'est le tempérament, je crois. Quoi? C'est le tempérament. C'est un tempérament, je pense, parce que pour faire de la boxe, il faut un tempérament, quoi. Il faut. C'est pas que de la course, quoi. Faut pas cuisser. Là, faut sauver sa peau. C'est ça. Et pourquoi ce passage en anglaise maintenant alors? Déjà, tu as fait déjà le pied-point, enfin, c'est compliqué, personne n'en vit, même dans le monde maintenant, il n'y a plus qu'une vraie organisation de pied-point, tu vois, qui s'appelle le Glory.
Ouais, et le One aussi, non? Le One, ouais, ils prennent une tendance. Au départ, c'est 100% MMA. Le One, là, ils prennent une tendance avec les pied-point. petits gants, ils boxent. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Les gants de MMA. Ouais, avec les gants de MMA. Oui, en plus, ouais. Mais tu as aussi le kick avec les gros gants, ouais. Ok. Mais alors, la boxe anglaise, qu'est-ce qui t'a… Enfin, tu veux quoi? Tu veux faire une carrière? Est-ce qu'on peut faire déjà une carrière en boxe anglaise? Bien sûr. Ouais. Encore aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Après, il faut connaître les bonnes personnes, il faut avoir le bon réseau. C'est toujours pareil, en fin de compte. C'est un réseau, en fin de compte. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas évident. Il faut travailler avec les bonnes personnes. Ouais. Ouais, c'est compliqué. Mais bon, c'est vrai. Mais il faudrait on est d'accord, parce que là, donc vous étiez au gala du 100% Fight, où Saladin Parnasse a combattu. Toi, tu as combattu en Common Event. Exactement. Voilà. Et comment vous avez trouvé ça? Parce que c'est un peu bizarre, tout le monde se met à organiser du MMA en France. Et tu as un organisateur comme ça de MMA à l'origine, Hatch. Donc c'est le manager et le promoteur de Saladin, qui se met à la boxe anglaise. Comment vous avez trouvé le gala déjà? Parce que c'est la première fois qu'il organisait en boxe. C'était un beau gala avec des belles rencontres. Je trouve que c'était un bel événement. C'est des événements comme ça qui peuvent relancer la boxe, je pense. Un peu médiatisé. Ouais, exactement. Ouais, non, franchement, il a fait un événement comme il fallait. Après, l'intérêt que Hatch organise l'anglaise, je pense plus que c'est pour Parnasse, en vérité. Parce que c'est un peu son petit bijou. Son petit bijou, c'est normal. Et après, voilà, je pense que Parnasse avait envie de se mettre à l'anglaise. Parce qu'aujourd'hui, il a quoi? Il a certainement deux options, se mettre un peu à l'anglaise ou aller à l'UFC. Ouais. En vérité, il n'y a pas… Tu crois il joue la montre, c'est ça? Je sais pas. Tu veux dire Non, je sais pas, parce que je pense pas qu'il ait besoin de faire plus de combats que ça au KSW. Il en vit pleinement. Hein. C'est des beaux contrats certainement qu'il signe. Donc je pense qu'il aimerait bien faire… Après, moi je pense qu'il se fait un kiff, quoi. Il en vit vraiment. Ouais, il se fait un kiff. Il veut tester. Après, il le dit, hein, il a toujours aimé l'anglaise. Et je pense que c'est un gars qui est doué pour les sports de combat. Et je pense que partout où il va aller, que ce soit en K1. Ouais, c'est un athlète. Oui, c'est un gars qui va s'adapter rapidement. Et il a envie de se c'est quelqu'un qui est doué, quoi, à la base. Pour le coup, il a fait quand même une belle petite performance pour ce que c'est. Ouais. Et est-ce que… Mais alors pourquoi ça organise aussi peu là, en boxe anglaise? J'ai l'impression que ça reprend un petit peu, mais c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que déjà il faut avoir l'air insolide, ça coûte de l'argent d'organiser en anglaise. D'ailleurs, j'en parlais avec Hatch, il me disait t'es courageux. Ah ouais. Il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit t'es courageux. J'ai dit moi je connais un petit peu parce que j'ai déjà organisé pas mal de fois. Mais c'est vrai qu'il faut avoir l'air insolide. Ouais, je pense il y a pas mal de taxes, il y a pas mal de choses qui peuvent décourager beaucoup des jeunes organisateurs. Il y a beaucoup de choses à payer, surtout quand on fait des titres. Par exemple, championnat d'Europe, il faut payer les taxes à l'EBU, payer les arbitres spéciaux pour l'EBU, payer les hôtels, payer. Donc c'est… il y a la couche, il y a la double couche fédérale. Exactement. Ça, en fait, tu as la fédération française. Et deuxième couche. Aujourd'hui, je pense que la boxe, si ça organise, pas autant, c'est faute de moyens, mais aussi peut-être les gens se désintéressent par faute de bons plateaux. Il y a eu un moment aussi par certains promoteurs, pour ne pas les citer. Mais donc, vas-y, ici. Non. Mais je pense que beaucoup de promoteurs mettaient de l'argent dans leur poche et faisaient des plateaux un peu médiocres. Ce qui a découragé et les gens à venir. Et tu ne parles pas des AKS? Non, parce que je pense que… On ne parle pas du tout des AKS. Non, mais il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup, mais à un moment, ils avaient quand même un monopole sur le… Ils avaient un monopole, mais par contre, regarde les AKS, c'est les seuls, tu pouvais faire un championnat du monde en France. Aujourd'hui, c'est plus possible, avec les peu de moyens et le peu Parce qu'il n'y a plus les télés. En fait, attends, les AKS, pour parler simplement, les AKS, ils avaient Canal+ derrière eux. Qui allongeait. Et donc, forcément, c'est… Pas de polémique, frère. Non, c'est juste une petite information. Mais pour le coup, bon, il n'y a pas que. Mais après, je me mets à la place d'un promoteur. Et je vais être un peu gourmand. Moi, je ne suis pas comme ça, personnellement. Mais c'est normal que les gens veulent gagner un maximum d'argent. Est-ce que la fédération… Bon, tu me dis pas de polémique, je suis désolé, mais je vais remettre une couche. Est-ce que la fédération… Est-ce que c'est simple de bosser aujourd'hui avec la fédération de boxe anglaise, la fédération française de boxe anglaise? Parce que je dis, ça rajoute une couche.
C'est que Franck qui peut te dire, moi je sais pas. Parce que je sais que c'est eux aussi qui s'occupent du MMA. Et tu vois qu'il y a un côté administratif qui est franchement horripilant. Oui, c'est assez lourd, c'est vrai. C'est super relou, qui rajoute, tu as le côté privé, tu as le côté monnaie, donc avec la Fédération internationale de boxe. C'est quoi, c'est la WBC là, avec qui vous allez bosser? Non, c'est EBU. Non, c'est le BU, mais c'est vrai que le BU est là pour le championnat d'Europe. Mais le BU est très bien que la WBC, c'est-à-dire que le champion d'Europe BU va rentrer directement dans le classement WBC. Donc ça fusionne un peu avec… Donc c'est pas mal. Mais pour revenir à ce que tu disais, au-delà de bosser avec la fédération de boxe, est-ce que c'est compliqué? Pour ma part, déjà aujourd'hui c'est dur de faire du sport en France. D'ouvrir un club, c'est beaucoup de paperasse, c'est beaucoup de choses. Pour faire du sport, c'est beaucoup trop. Ce système associatif, il y a beaucoup de contraintes. Il y a beaucoup de contraintes. J'ai jamais ouvert de club, mais je vois des gens, ils souffrent. Mais t'es découragé rien que d'y penser en fait. Rien que d'y penser, c'est compliqué. Et ça veut dire, encore une fois, on ouvre un club, ça veut dire c'est associatif, c'est même pas pour gagner de l'argent en plus. Tu es découragé de faire plaisir aux gens, c'est dur. Moi je le vois par rapport aux États-Unis. C'est un sacerdoce un peu en France, non, de bosser dans le sport. Ouais, il faut être motivé, il faut avoir la foi. C'est des métiers. Mais je pense qu'il faut aimer ça, quoi. Il faut aimer ça, sinon. C'est des métiers, il n'y a pas de demi-mesure. Aujourd'hui, c'est dur de gagner sa vie dans le sport, tout simplement, c'est très dur. Il faut être reconnu ou très bon, sinon c'est compliqué. Et alors du coup là, comment ça s'est mis en place, organiser justement, réorganiser comme ça en boxe anglaise? C'est pas évident. Aujourd'hui, pourtant, tu fais ça dans ta ville, donc à Clichy. À Clichy, voilà. Heureusement que c'est dans ma ville et que j'ai le soutien de la ville, sinon c'est compliqué, sinon je pourrais pas. Sinon. C'est vraiment le soutien de la ville qui me soutient. Et voilà. Et heureusement. D'accord. Et parce que concrètement parlant, je ne sais pas si on peut parler un petit peu de ça. Faut compter quel budget pour organiser une soirée comme ça, tu vois Non, je donne une fourchette. Oui, vas-y, une fourchette. Entre 0 donc, là, c'est pas moins de 100 000 euros. Pas moins de 100 000 euros. Pas moins de 100 000. Pas moins de donc 100 000 il faut quand même faut être costaud quand même. Il faut sortir les… C'est pas que la mairie, c'est-à-dire qu'il faut trouver des sponsors. Et puis il ne faut pas se planter, quoi, parce que… Et encore, parce que là par exemple, tu es aidé avec la mairie, donc tu ne dois pas payer la salle ultra chère. Heureusement, il y a ça, parce que tu as certaines salles pour, je sais pas, le cirque d'hiver ou Bercy, c'est tout de suite 80 ou 100 000 balles. Et pour amortir un peu, en espérant que ça ne devrait pas poser de problème, mais que les gens payent leur place et que les gens soient motivés à venir. Donc c'est toujours… Comme l'a dit Franck, il ne faut pas se planter. Toi, justement, tu peux comparer, là, tu t'entraînes depuis combien de temps aux États-Unis Depuis 2022. Depuis 2022, ouais. Donc, tu as pu voir la différence un peu entre les États-Unis, le pays du sport, le pays de la boxe anglaise, et puis la France, c'est quoi? C'est vraiment le jour et la nuit? En termes de niveau, je te dirais pas vraiment, parce que on a quand même… un bon vivier de talent en France, mais c'est plus l'engouement et la ferveur autour de tous les sports. Même aujourd'hui, quand je vois ce qu'ils appellent le soccer, le foot, là-bas, il y a un vrai engouement autour de ce sport. De plus en plus. C'est pour ça que même aujourd'hui, les grandes stars, Messi, ils se barrent aux États-Unis, parce que ça paye bien. Il y a Trump, il adore les sportifs. Il est ce qu'il est, on s'en fiche, c'est pas mon problème. Mais il y a un UFC à la Maison Blanche. Voilà, et donc il adore les sportifs. Et comme je disais tout à l'heure, nous on est dans un système associatif. Donc déjà, quand tu arrives dans la salle Macron aussi, il adore les sportifs, non? Mais sur… Pareil, on évite les polémiques, Fred, on évite les polémiques. Sans commentaire. Mais petit coquin Manu. Pour le coup, ici où je disais, on est dans un système associatif, c'est-à-dire que tout le monde paye. Donc tu rentres dans la salle, je te jure qu'il n'y a personne qui triche. Parce que les gens, ils payent 175 $ le mois. Tu as raté un round, ils ont envie de le refaire. Parce qu'ils payent, ils mettent la main à la pâte. Et c'est pas pour autant qu'ils vont toucher des millions au départ. Ça veut dire que c'est aussi un sport ingrat au départ. Mais tu peux vite avoir des opportunités. Les sponsors, tu peux vite quand même avoir de très bons sponsors et des gens qui mettent la main à la pâte. Et le sport, c'est suivi de manière générale. C'est suivi. Moi, j'ai été voir des galas amateurs
bidon. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien de spectaculaire. Tu payais l'entrée $20 et la salle était pleine, blindée. C'est là que tu te dis, ça n'a rien à voir. En fait, la boxe anglaise, ça fait partie de leur paysage normal, en fait. Oui, c'est ça. Ça fait des années que c'est là. Il y a eu beaucoup de champions, beaucoup de choses qui ont véhiculé autour de la boxe anglaise. Ils ont vraiment des gens comme Mike Tyson, avant Mohamed Ali, tous ces gens-là ont fait que... Voilà, c'est le patrimoine américain. Et ici, normalement, on a la savate. Oui, on a la savate. Mais... Donc là, il t'attaque, là. Non, tu sais que c'est un beau sport, la savate. C'est un beau sport. C'est mal... ça c'est intéressant, parce que... pourquoi même la savate, en fait, tu vois, à la limite, on peut se dire, la boxe anglaise, bon d'accord, c'est un sport américain, mais la savate, c'est un sport français, ça fait partie de l'histoire, c'est vraiment patrimoine, trésor national. Tu t'es pas demandé, tu as déjà eu des discussions avec ton père et tout, pourquoi ce sport il est aussi mal traité en France, dans son pays c'est comme si, c'est bizarre, mais c'est comme si les Américains maltraitaient le catch. Ouais, c'est vrai. Les Japonais maltraitaient le judo, le karaté, les Chinois crachaient sur le kung-fu. Enfin, tu sais, c'est une question politique tout ça. Ouais. Tu sais, je vais te raconter une anecdote. Ouais. Ça devait être en 96 ou 97. Eurosport avait proposé à la Fédération française de boxe française de rediffuser les finales à Coubertin. Ouais. Donc moi j'étais dans le plateau, il y avait vraiment un plateau exceptionnel, mais vraiment. Et je pense que Eurosport demandait à l'époque, je ne sais plus, l'équivalent de 4 000 €, je ne sais plus, quelque chose, pas un truc dérisoire, pour mettre en direct. Ridicule. Et je me souviens de la réponse du président, on n'est pas un sport à brader. Et là, franchement, cette année-là, si les finales étaient passées en direct sur Eurosport, ça aurait fait un boom. Parce qu'il y avait des boxeurs comme Alain Zankifo, vraiment des boxeurs spectaculaires. Oui, il y avait des KO. Sur les 11 finales, il y avait 5-6 KO. C'était vraiment explosif. Et ça franchement, tapait de partout. Je pense qu'ils sont passés à côté de quelque chose ce jour-là. Et après, on est retourné dans l'anonymat, voilà, petit sport. C'est des coches qui ont été loupés. Petit sport, amateur, de plus pas olympique. C'est très compliqué. Parce que je sais qu'à un moment, ils couraient après l'olympisme. Moi, au-delà de ça, on peut dire la savate, c'est boxe française. Boxe anglaise, ce que tu veux. Je pense que moi, je suis français d'origine algérienne, serbo-croate. Les Français sont quand même assez chauvins, en général. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui crient « Allez la France ». Je veux dire, à part aujourd'hui un peu Benoît Saint-Denis qui attire le vrai public français. Mais en vrai, sinon, on voit des drapeaux algériens, on voit... Mais je ne suis pas contre ça. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens, peut-être, s'ils mettraient un peu plus de cœur à la France. Parce que moi, je dis ton prochain combat, tu t'as un bleu, blanc, rouge sur les cheveux, ça peut être pas mal. Non, mais tu sais, c'est un championnat d'Europe, je suis français, j'ai fait l'équipe de France. Ce que je veux dire, ça... Normalement, ça... Et c'est dur, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens... La France, c'est dur aujourd'hui aussi. De manière générale, c'est dur. Donc je pense que si les gens mettraient peut-être un peu plus d'engouement là-dedans, peut-être ça marcherait. Peu importe le sport. Non, c'est vrai. Et là, comment tu as trouvé, toi, justement, le public lors de la soirée là, donc, à l'Adidas Arena? Le public il était présent. Moi, quand je revois les vidéos, puisque j'entends pas forcément grand monde sur le moment, j'entends plus mes coachs. Les gens criaient, ils étaient quand même. Je trouvais l'ambiance un peu froide. Je sais pas si, un peu froide, peut-être. Un peu au départ, les combats étaient peut-être. Après, parce que était là-bas, Ah, on est d'accord. C'était froid. Alors, la salle était à moitié pleine, à moitié vide, comme vous voudrez. Mais je sais pas, les gens étaient. Tu te demandais pourquoi ils étaient là, qu'en fait. Ça vibrait parce que par rapport à l'événement, la salle était peut-être un peu grande. Parce qu'il n'y avait pas de titre majeur. Il y avait le combat vedette, c'était Franck Petitjean contre Saladin. Il n'y a pas de ceinture en jeu. Ça manquait je pense oui, c'est vrai. Ça manquait d'opposition pour le combat. Oui, c'est ça. Tu sais, quand tu mets un combat championnat principal, de France, sans critiquer personne et les performances des personnes, un championnat de France, 10 rounds, c'est long, pas de KO,
Avant, le combat d'avant, pareil, ça va à la décision. Le combat d'avant, pareil, ça va à la décision. Bah, les gens, ils sont vite un petit peu ennuyés. Après, après ça, on ne maîtrise pas en vérité. Est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas aussi un positionnement, c'est-à-dire que est-ce que c'est un comme si ce gars-là, tu vois, il a plu ni aux amateurs de MMA, parce que déjà, c'est pas leur sport, c'est de la boxe anglaise. Saladin, il est suivi par le mec du MMA, mais en plus, il n'y avait pas un défi, tu vois, énormissime pour Saladin. Enfin, c'était un premier combat en boxe anglaise. Tu cherches les polémiques. Hein. Non, mais non, mais parce que c'est intéressant. La vision. J'ai affaire à deux boxeurs chevronnés. Donc, moi, je voudrais votre sentiment là-dessus, sans vous mettre dans la sauce. Ouais. Mais je pense que quand même, il faut dire les choses à un moment ou à un autre. Si un gars-là ne marche pas, c'est peut-être que le combat, il ne passionne pas les gens, quoi. Est-ce que ce combat-là, donc Petit-Jean Saladin, savoir que la différence de catégorie, elle est quand même pas mal. Oui. Moi, je l'ai dit avant le combat. Moi, j'avais dit le résultat avant le combat. Pour moi, c'était logique, quoi. Un sport où il y a deux catégories. Et voilà, on ne peut pas faire monter un boxeur de deux catégories et l'autre de descendre un peu. Non, c'était pas équilibré. Déjà, c'est déséquilibré. Il y a un combattant qui est en pleine bourre, Saladin, contre un combattant Petit-Jean qu'on sort de sa retraite. Et donc, le défi, il est pour Petit-Jean, éventuellement. Mais, après, je sais pas, en tant que… est-ce que je sais que les mecs du MMA ont été énormément déçus, tu vois les commentaires de partout, ça critique, il suffit de regarder, il y en a qui veulent bien être dans le déni, mais il suffit de regarder les commentaires, ça critique dans tous les sens et les mecs du MMA étaient dégoûtés que ce ne soit pas un vrai défi. Et parce que justement, tu l'as dit tout à l'heure, ils ne voient pas Saladin aller à l'UFC, mais le défi en boxe anglaise, on aurait pu l'attendre, on ne l'a pas eu. Et après, il fait ça pour kiffer. Donc, tu ne peux pas le jeter directement dans la fosse au lion. Peut-être qu'un Vitu à 69 kg, ça aurait été un plus grand défi. Bon, c'est sûr qu'il y a des paramètres qui rentrent en compte qui ne vont pas en la faveur de Saladin. Mais bon, le défi, c'est qu'en vérité, le défi, c'était qui vienne en anglaise et qui s'essaye. Pour moi, c'était plutôt ça. Il s'est essayé, ça a marché. Après, peut-être que s'il fait un deuxième gala et qu'il refait quelque chose comme ça, bon là, les gens ils vont le descendre un peu plus. Mais pour l'instant, je ne peux pas critiquer. Non, c'est sûr, mais moi en tant qu'expert, j'ai senti que le combat il était déséquilibré. C'est ça le. C'est pas le même poids, bien sûr, je te rejoins là-dessus. C'est un peu ça le problème, mais bon. Parce que en boxe anglaise, que ça soit du MMA, boxe anglaise, à un niveau de compétition, parce que attention, il ne faut pas dire. Ça reste de la haute compétition. Mais justement, c'est du haut niveau, c'est sûr. C'est du haut niveau. Et puis Saladin s'entraîne beaucoup en anglaise. Et puis non, on sentait que, je ne sais pas, Parnasse il est à combien hors combat, je ne sais pas. Mais le combat s'est fait à quoi? En plus, c'est un gros en plus, Saladin, c'est un bon cutter. Avant, il combattait 66. En 66, maintenant, c'est plus du 70. Il y a un rebond de 10 kilos. Facilement. De manière générale, avec une puissance de frappe. De manière générale, ils ont essayé de faire les choses professionnelles parce qu'ils ont réorganisé une pesée le lendemain. Donc oui, d'accord, il y a des paramètres, mais je ne peux pas critiquer. Ils ont essayé de faire les choses quand même. Après, c'est peut-être pour ne pas se voiler la face. Mais Franck a dit, oui, on fait une pesée le lendemain. Comme ça, on est au même poids et comme ça, on arrive ex aequo sur le ring. Donc, Franck Petit-Jean, il dit ça. Maintenant, on ne peut pas dire oui, non, c'était déséquilibré. Lui-même, il dit ça. Mais oui, je vous rejoins sur le fait que c'est pas la même parce que c'est vrai que Franck Petit-Jean a dit qu'il regrettait d'avoir accepté le combat, c'est ça à la fin, il disait dans cette caté, avec une différence. Il y a la différence de poids et des qualités qui sont opposées aussi. Il y a un combattant qui est explosif. Franck Petit-Jean, sa qualité principale, ce n'est pas la frappe. On le sait, c'est un gros coffre, c'est un bon boxeur, bon coup d'œil, mais ce n'est pas un gros cogneur. On regarde sur son palmarès, il n'y a pas beaucoup de victoires avant la limite. De l'autre côté, il y a un gars qui envoie, plus la différence de poids. Donc ça commence à faire beaucoup. C'est ça, c'est aussi ça aussi.
Et puis, c'est peut-être son premier combat professionnel en boxe anglaise, Saladin, mais il a une expérience, des grosses, non, c'est un athlète. Grosse expérience, des gros événements, des gros enjeux. Moi, je dis, on ne parle pas de MMA c'est un combattant de haut niveau. C'est un athlète. Et puis, il a l'habitude de se faire taper avec des gants de 4 aussi. C'est pas évident. Hein. Ouais, tu as déjà tourné avec du 4 onces? Du 6. Ah, du 6. Ouais, ils m'ont mis les gants d'entraînement et tout. J'allais un petit peu à l'US Métro pour leur rendre d'abord un petit peu service en anglaise. Et puis. C'était il y a combien de temps ça? Oh, l'été dernier. Ah ouais, il n'y a pas si longtemps encore. Il n'y a pas si longtemps, j'allais un petit peu avec Morgan Charrière, Abouyev, je crois qu'il y a Ibra Konaté. Ouais. Un petit peu, je tournais un petit peu pas mal pour leur rendre service. Et puis, il y en a qui ont une anglaise pas trop mal. Et j'ai tourné aussi un petit peu avec Saladin en anglaise. Il y a aussi, je ne sais plus, il était double champion déjà. Ouais. Non, donc. C'était il y a combien de temps ça? Tu avais tourné avec Saladin? C'était. Il était double champion du KSW. D'accord. Je ne saurais pas le dire. D'accord. Et il t'avait parlé, il t'avait dit qu'il voulait faire un combat à l'époque. Ouais. Peut-être en pro et tout. Il m'a toujours dit qu'il voulait faire un peu d'anglaise et tout, donc. Je pense que c'est aussi une de ses forces en MMA pour le coup. Il a une bonne anglaise. Et parce que c'est pas si courant ça. Faut regarder un petit peu les combats de MMA. Oui, mais après, oui, c'est sûr. C'est un tout autre sport en fait. C'est un autre sport. C'est un autre sport, mais bon, c'est sûr que ceux qui ont des bonnes anglaises, ils arrivent à se démarquer. Hein. Comme Conor McGregor, Ngannou souvent, il assomme les gars aussi. Et voilà. Topuria actuellement, Topuria, O'Malley, O'Malley qui est pas mal en anglais, striking, de manière générale. Mais déjà, alors grosse différence entre le pied-point et l'anglaise. Qu'est-ce qui différencie vraiment? Enfin, à quels ajustements là, par exemple, vous êtes en train de faire avec ça? Parce que là, vous êtes dans le concret. C'était les déplacements. Ouais. En pied-point, on est très pointe de pied. On a un grand les appuis, écartement. Les déplacements. Et on travaille beaucoup là-dessus. L'anglaise, ça n'a rien à voir. Mais c'est bien, elle apprend vite. C'est une championne. Un peu plus ancré, nous, dans le sol. Moins de... Après, je ne sais pas vraiment parce que j'ai jamais fait de pied-point. Je pourrais pas te dire en vérité. Non, c'est vraiment sur les déplacements par rapport aux jambes et tout. Le placement des jambes n'est pas pareil, on n'a pas le même écartement. Les jambes en anglaise, on est un peu plus serré, un peu plus pied à plat. Alors qu'en pied-point, on est vraiment sur la pointe de pied, on est assez aérien, pardon. Donc ça a été compliqué au début de comprendre un peu et de prendre mes marques, mais là ça va. Ça va. T'as pas de réflexe, t'as pas les jambes qui partent à certains moments? Non, pas du tout. Non, on a Franck à côté qui veille au grain. Non, c'est sûr. Après, moi, perso, ça m'a. Parce que moi, j'ai eu le même cheminement. J'ai fait longtemps en pied-point, après, je suis passé en anglaise. Et c'est un truc qui m'a jamais traversé l'esprit. Une fois que je me suis mis en mode anglaise. Et comme je dis souvent, de toute façon, pour moi, une des qualités principales d'un champion, c'est l'adaptation. Et donc, à partir du moment où, dans notre tête, Et ça a jamais été un manque justement de mettre parce que tu mets plus de la moitié de ton attirail au rencard en fait. Tu te sers plus de tes jambes que pour te déplacer. Ça a été très compliqué au début. Je me sentais très frustrée parce qu'il faut savoir qu'en pied-point, moi, ma qualité première c'est les jambes. Et là, le fait de me couper les jambes, c'était compliqué. Mais là, on s'entraîne vraiment acharné là, depuis début septembre pour le gala. Et du coup, je pense que j'ai évolué. Non, ça n'a rien à voir par rapport au début. Sinon, ça veut dire que je sais rien. Non, très bon coach. Attention, je suis très très bien entourée. Et vraiment, il y met tout son cœur, tout son âme pour m'entraîner. C'est important parce que moi, je viens, comme je viens de dire, vous savez, je viens du pied-point aussi. Donc j'ai un peu le même parcours, quelque part. Donc c'est un peu aussi... je sais très bien ce qui va lui manquer. Sur quoi il va falloir mettre l'accent en fin de compte. D'accord. Et là, donc, tu fais le grand saut en anglaise, mais à un moment, tu as été tenté par le MMA. Oui, j'ai fait du MMA. Je tournais à l'époque avec Rizlan Zouak. D'accord. J'ai tourné avec elle. Donc, c'était au MMA Factory à l'époque, c'est ça? J'étais au MMA Factory. Et j'ai pas trop aimé. J'ai pas accroché. Après, je me suis blessée. Je me suis fait les ligaments croisés partiels. Partiels. Après, je me suis cassé la main aussi. Donc après, j'ai arrêté. Je me suis dit, bon, je me suis remise au pied-point. Et en plein combat sur un high kick, je pivote pas, les croisés, ils lâchent.
Ouais. J'ai fini le combat, mais du coup, je me suis fait compter. Ben non, je me suis fait compter. Je me suis fait compter, donc je me suis fait opérer juste après. J'ai mis 2 ans à revenir, c'était en 2022. J'ai mis 2 ans à revenir. Et après, du coup, depuis 2024, j'ai repris en pied-point. Et ça s'est très, très bien passé. D'accord. Voilà. Et ce passage en boxe anglaise, c'est… qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire une carrière professionnelle en boxe anglaise? C'est-à-dire que là, vous commencez vraiment… donc, c'est le premier combat. C'est un premier combat en boxe anglaise, mais pro? Oui, en pro. Tout à fait. Pro directement. Donc, voilà. C'est ça. Et c'est quoi pour toi? C'est la continuité de ta carrière de combattante? Comment tu vois ça? Après, je ne vous dis pas que j'arrête le pied-point, bien évidemment. Non, je continue le pied-point. Après, c'est mon domaine. Mais on est, sur un cheminement où on voudrait bien faire une carrière. Après, c'est vrai qu'en anglaise, les filles ne sont pas nombreuses en France. Et c'est vrai que ça peut aller vite. Si elle a des qualités, elle peut monter assez rapidement. Et voilà, on travaille là-dessus. Et parce que la boxe anglaise, on la voit plus trop en France en fait ces derniers temps, mais en fait il y a quand même des choses qui se passent, sauf que les Français classés, ils combattent vachement à l'étranger, non? C'est ça? Il y a… À partir du moment où nous, on n'organise pas, on n'a pas les moyens de les faire boxer en France, malheureusement ils sont obligés de s'exiler à droite à gauche. On s'exile ou on essaie de saisir les opportunités. Aujourd'hui il y a 4-5 grosses écuries, Top Rank, Matchroom, PBC, Queensberry un petit peu, et là Turquie Alish qui essaie de tout reprendre avec Zuffa Promotion. Avec Zuffa, avec l'UFC en fait. Voilà, avec Dana White. Mais bon, je pense pas que ça va se passer comme il veut. Ça va être compliqué de se battre avec les autres promoteurs il veut faire qu'une fédération, ce qui laisserait encore moins de place et moins de chance aux boxeurs pour être champion du monde. Ça va être très compliqué. L'affaire à des mafieux. Ils le sont un petit peu aussi. Ils le sont un petit peu, mais ce que je veux dire par là, c'est souvent les présidents des fédés, c'est souvent de père en père en père en père. En fait. Donc, au-delà de l'argent qu'il peut donner, c'est plus un héritage qu'autre chose. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Et qu'est-ce que vous pensez de la rivalité? Puisque là, c'était le cas justement avec le combat donc, de Saladin contre Petit-Jean. Il y a une sorte de mode là et de rivalité. Il y a aussi Jack Paul qui fait ça, qui a cassé la gueule de pas mal d'anciens champions ou d'anciens combattants de MMA. Donc, il les affronte en boxe et puis il les sort de leur retraite pour leur casser la gueule et se faire une carrière comme ça. Il doit prendre Gervonta Davis là. Je pense pas tellement que c'est une rivalité, c'est une question d'argent. Après on est sur du show, Pour moi, souvent ces combats sportivement parlant, ils n'ont aucun intérêt. Oui, voilà, c'est à chaque fois. Moi, je me lève pas pour le regarder, impossible. Tyson, il a pris 20 millions contre Jack Paul. C'est le jackpot là. Mais moi, si demain donne-moi 20 millions, je boxe Jack Paul. Voilà, si tout le monde accepte. Alors, non mais… Tu vois ce que je veux dire? Non, mais ça veut dire non, mais actuellement, tu étais champion et que tu gagnais bien ta vie, est-ce que tu t'accepterais de faire un combat cirque comme ça? Là, il n'y a personne. Il a boxé que des retraités qui gagnaient plus leur vie. Non, ok, à part Gervonta, mais ce qui lui a été… Pourquoi? Il lui propose 200 millions. Même si je suis en carrière, 200 millions, j'y vais. C'est inéluctable en fait, ça veut dire qu'avec l'argent… Avec un combat comme ça me suffit Fred. Et j'arrête tout. Et vous entendez même plus parler de moi. Comment? Merde, c'est imparable. Non mais je veux dire que… ok. Non mais alors ça veut dire qu'avec l'argent, tu peux niquer… Parce que pour moi là, ils sont en train de… aussi bien de faire du mal à la boxe anglaise qu'au MMA. En fait, ça tape des deux côtés. Ça, tu vois, effectivement, les mecs, ça leur fait un bon matelas rempli de dollars. Sauf que ça finit de flinguer leur carrière ou leur postérité. Ils disent legacy en anglais, mais c'est la postérité. Regarde Tyson, son dernier combat contre… Franchement, l'image, ça abîme son image, on est d'accord ou pas? Mais il en a besoin. Surtout quand tu le vois après avec, je pense qu'il avait avec son slibard aux fesses nues ou avec son slibard. Je pense qu'il avait besoin de cet argent. C'est triste, moi, franchement, c'est très triste. Je suis d'accord avec toi. Mais Franck, demain, 200 millions, qui n'y va pas? Sachant que tu as été champion du monde, tu as déjà tout gagné. Attends, vas-y, ça se voit qu'il y a de la réflexion dans l'œil, regarde.
Franck, demain, on t'a dit Franck sort de la retraite, tiens 200 millions, Franck. Tous les clubs. Attendez, si Franck accepte, les clubs. Moi, j'ai jamais gagné d'argent en boxe. Ah, tu vois ce que je veux dire? Moi, demain. J'ai souvent boxé pour J'ai la été gloire. champion du monde parce que j'ai remonté à Davis. Ouais. Il en a fait des gros combats. Ah oui. Et il a boxé les Pedraza, les Gamboa. Donc ça veut dire que sa carrière, il a montré déjà son niveau, ça y est. Non, mais là, son but, c'est quoi? C'est l'argent, en vrai. Mais parce qu'il a pas 200 de but de millions. boxer Mais avec non, lui. parce que Gervonta, il dit souvent, de toute façon, il veut aller à la retraite. Ouais, mais il en a marre de la boxe, il veut aller à la retraite. Oui, ça, il a dit que la boxe était morte. Ou et prends ton chèque et va-t'en. Moi, à sa place, si j'ai envie d'aller à la retraite, je ferais pareil. Moi, je sais pas, parce que 200 millions, je sais même pas ce que j'en ferais. Ben voilà. Il s'en sort. Même une pirouette quand même. Non, mais ça veut dire que c'est sûr que, ok, ça fait pas forcément du bien, même si ce sera visionné. Non, mais 200 millions, tu as mis la barre haute là. Tu penses qu'il prend ça? C'est ça? C'est le chiffre officiel? C'est les chiffres qu'ils ont. Est-ce que c'est des. Ouais. Bon, Sarah, tu les prends les 200 ou pas? Direct. Moi, je me prends un KO même. Mais regarde. Parce qu'après, nous, en pied-point, il n'y a pas d'argent. Ngannou qui a été boxé Joshua. D'accord. Mais Ngannou, il a pris un KO dur. C'est vrai. Il a pris 20 millions. Même lui, il a dit j'ai jamais pris. Dans ce combat-là, j'ai pris plus que ce que j'ai pris dans toute ma carrière de MMA. Parce qu'en vérité, à la fin, Fred, il te reste ce que tu as gagné, c'est tout. Parce que sinon, il y a la retraite, elle est à 65 ans. Et il faut aller à 8 heures. Et il n'y a pas beaucoup. On n'est pas bête, hein. Il n'y a pas beaucoup de boxeurs qui ont énormément de diplômes. Et ça veut dire que si tu n'as pas de diplôme, mais en plus tu n'as pas d'éducation financière et qu'il faut se lever à 8 heures et faire. Ah non, c'est dur, c'est dur. C'est trop dur. Ouais. Et bon, c'est sûr qu'on n'a pas ce genre de problème en France. Non. Bah après, il y avait eu un petit des combats d'influenceurs. À 200 millions. Ou... Non, mais il y avait des petits trucs d'influenceurs, genre de choses à Marseille et tout. Ils ont rempli des salles quand même. Ils ont rempli la Défense, la Défense Arena. Mais c'est pas des combats c'est des combats d'influenceurs. Ils se servent de la boxe anglaise, enfin ils prennent des gants de boxe anglaise. Mais est-ce que c'est vraiment de la boxe? C'est pas de la boxe. Non. Ils ont un niveau qui est. C'est même pas un niveau amateur, je veux te dire. Oui, c'est vrai. Ça ne va pas donner un coup de poing. C'est compliqué. Non, ça fait du mal à la boxe, certainement. Mais, pour ma part, je pense pas que ce soit mauvais en soi pour ceux qui boxent dans cette carte-là. Parce qu'en général, c'est quand même des gars-là qui sont visionnés. Donc, les gens qui font des beaux combats, ils sont peut-être un petit peu suivis derrière, même si c'est pas eux qu'on vient voir à la base. Ça veut dire que moi, c'était pas moi qu'on. Bon, je sais pas. Parnasse, il a boxé. Il a ramené plus ou moins des gens. Ok, peut-être qu'ils me connaissaient ou qu'ils ne me connaissaient pas. J'en sais rien. Bah, quoi qu'il en soit, moi, je suis sûr que ça va intéresser un public qui ne serait jamais venu à la boxe. C'est ça que je veux dire à la finale. Non mais regarde, si par exemple cette soirée-là, bah là de toute façon on va pouvoir le vérifier avec justement le gala à Clichy, tu vois. Moi je pense que si tu t'adresses vraiment, faut savoir déjà à qui tu t'adresses. Oui. Parce que si tu t'adresses ni à l'un ni à l'autre, tu vois, ni au public de la boxe ni à celui du MMA, et que tu sais pas faire tu vois, joindre les deux bouts là pour le coup, à mon avis c'était un échec à ce niveau-là, parce que tu peux intéresser, si vraiment c'est un défi des deux côtés, aussi bien pour le boxeur que pour Saladin. T'intéresses à masse. Mais je pense que déjà, regarde, en dehors de ça, la boxe et le MMA, c'est pas le foot. C'est-à-dire ceux qui s'intéressent à ça, c'est des puristes. Ceux qui viennent voir des galas de boxe, de manière générale, c'est des boxeurs ou des gens qui aiment la boxe. Mais Jack Paul, par exemple, il ramène sa communauté YouTube. Ça veut dire que tu invites beaucoup plus de monde et plus de ce genre de choses. Et aujourd'hui, tout fonctionne avec Twitch, mais regarde à l'époque, on remplissait, non seulement ça passait en prime time, à l'époque de Tiozo. Oui, c'est vrai. Même, mais il y avait les diffuseurs. Il y en avait plein. Enfin, c'était, tu l'as dit tout à l'heure avec, tu vois, si on avait diffusé de la boxe française, si on avait su s'adresser aux gens, leur faire voir certaines choses. Moi, j'ai vu effectivement des finales ou des demi-finales de boxe française, des combats de dingue, des combats pieds-points de dingue, ultra engagés. Tu te dis, il n'y a personne, c'est à Japy. Il n'y a personne dans le public parce que c'est fait, il n'y a pas de publicité. De toute façon, je ne sais même pas si c'était en public à ce moment-là. Tu te dis, mais quel gâchis en fait. Non, mais c'est sûr. Les Américains, ils savent fabriquer des stars. Je parle du côté bankable, etc., etc. Des fois, je te donne un exemple. On n'a pas de diffuseur en boxe. Je te jure que des fois, tu peux zapper. Tu mets l'équipe 21. Désolé Franck. Il y a un tournoi de pétanque, et ben ma parole, tu regardes le tournoi de pétanque. Parce qu'ils savent faire. Tu m'as jamais vu. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Des fois, tu peux Attendez, je précise parce que
Tu joues pas mal à la pétanque, ça Ouais. Oui, je me débrouille. Tu te débrouilles. Ah ouais. Non, mais c'est-à-dire qu'il peut y avoir un très bien. tournoi de fléchettes Ouais. et tu vas regarder parce que Bah. ils savent vendre le truc, les fléchettes, il y a un public. Ouais. Non mais, y a non, pas mais ça, qui a dit qu'on pouvait pas bien vendre la boxe anglaise en France? Franchement, moi je pense que c'est le cas, mais encore faut. Hein? Les mauvais plateaux, encore une fois. Mauvais plateaux, je pense qu'on Mais- on fabrique pas de stars. Parce que les Américains, il y en a, ils sont pas au niveau de ce qu'ils prétendent être, mais on les fabrique tellement bien. Oui. On les. Oui, c'est un business. Et on n'a pas ça, on n'a pas cette culture-là. Bien que j'aimerais bien qu'on l'ait. Non mais moi je On pense a- que on déjà, manque un peu tu as les journalistes qui font pas en France, Ouais. messieurs les journalistes, ou pseudo, qui font pas leur taf, tu vois, qui invitent pas les gens qu'il faudrait, ou alors qui les mettent pas en valeur, qui tu vois, qui font pas leur taf de promouvoir juste par passion en fait, tu vois. Aussi. C'est ça le truc. Je sais pas, Franck, ce que tu en penses, mais moi je pense qu'il n'y a pas le minimum déjà pour mettre en valeur les gens, les choses. Tu vois, regarde Milan, toi normalement tu aurais dû faire. Dès que tu sors de la boxe, on ne me connaît plus. Ça. Mais ouais, mais c'est un truc de faux, c'est pas normal. Avec ton. Ouais, écoute, après, c'est pas. Je cherche pas forcément de la lumière, hein, mais c'est sûr que ça faciliterait demain. Aujourd'hui, les promoteurs, qu'est-ce qu'ils veulent? Que tu remplisses les salles. Si demain tu vends 5000 tickets à chaque fois que tu boxes, tu seras invité partout. On n'a pas ça en France parce que le public. Ouais, mais avant de vendre les 5000 tickets, il faut faire des télés. Oui, il faut créer le bien sûr. personnage. il faut que les gens parlent de toi dans Il faut communiquer, quoi. dans les Ouais, il médias. faut communiquer, Ouais, tout simplement. faut modeler Ouais. quelqu'un, il faut Mais- raconter une histoire. Regarde là par exemple, tu vois aujourd'hui le MMA en France, ça a explosé, mais en fait tu vois qu'il y a un peu derrière, c'est un peu artificiel. Bien sûr. Parce que tu regardes, il n'y a pas de suivi sportif. Non, Tu vois, c'est- ils vont parler de Doumbé par-ci, Ouais. parce que Doumbé il a fait des du polémiques, bruit, machin. il a fait voilà. Oui. Ils vont parler de tel ou tel événement en fait. Ça va être, mais Ouais. ça va être ponctuel, mais t'as pas un suivi sportif de Non, la c'est vrai. discipline. T'as pas, tu vois. Mais parce qu'on T'as pas ça, déjà. on fabrique pas Et- des stars. Ouais. Parce que si demain, déjà, chacun, en vérité, ça comme chacun il bosse de son côté. C'est pas évident. Moi, pour Ouais. quelqu'un comme moi, Mm. bah, je fais ma com tout seul, c'est pas évident. Ouais. Alors, à ce niveau-là, bah, sinon, il faut prendre quelqu'un qui le fasse pour toi. Et ça a des frais à chaque Ouais. fois. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est une question. Si tu as des moyens, tu peux faire des choses un petit peu plus correctes. Mm. Mais bon, c'est pas évident. Ouais. Toi, par exemple, t'as des mecs de l'équipe, enfin, t'as des journalistes, t'as des. Bah, Qui- de, qui de t'ont- temps qui en t'ont temps, contacté ouais, quand même, de temps en temps, Ouais. j'ai fait quand même quelques télés, j'ai boxé plus ou moins. Mais je veux dire, si c'est pas vraiment toi qui fais les démarches, Ouais. c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Si ce matin, on était avec, pour le coup, un ami de Franck, Ouais. Karim, Ben Ismail. voilà, Ouais. qui est au top. Qui travaille à l'équipe. Ouais. Ouais. Qui, tout à fait. voilà, portrait, Et- machin, on discute. Ouais. Top, c'est des gens comme ça qu'il nous faut. Ouais. Mais sinon, en dehors de ça, Bah. un journaliste, il va dire quoi? La boxe, ça manque de passion, comme tu disais tout à l'heure. Mhm. La boxe, c'est pas vendeur. Je vais faire un article pour rien. Ça va me prendre du temps. Ouais. Ça va me. Je suis mieux chez moi. Et encore, toi, tu as quand même la chance d'être un boxeur spectaculaire. Ouais, voilà. Qui peut Merci, infliger des Franck. KO. Non, non, qui peut infliger des KO. Et ça plaît au public. Et Tu vois, voilà. C'est vendeur, je veux dire. C'est vendeur, ouais. Tu vois. Maintenant, les gens, quand ils vont venir voir Milan Prat boxer, ils veulent avoir du KO. Avant, ils venaient C'est voir les des habitués. teintures. Non, mais c'est ça. Donc, c'est quand même, ouais, déjà, ça Non, parle. T'as ça c'est qui sûr. parle pour toi, déjà pour toi. tu vois. C'est sûr. Ça aide énormément. Donc, Et c'est sûr que moi, à l'époque, j'allais voir un boxeur, bon, je vais citer son nom. Ouais. Il s'appelait Bruno Gérard. Ouais. C'était ennuyeux. Ouais. J'allais voir ses champions du monde, pendant 12 rounds, c'était comme ça. Ouais. Ça boxait toujours au même rythme. Ouais. Et Ouais. Des fois, je piquais du nez, des fois. c'est pas évident. Alors que quand on regardait un Tyson, on était voilà, à l'affût. Ouais. C'est vrai qu'il pouvait se passer. Ouais. Pour Milan, c'est un peu pareil. C'est Ouais. un boxeur qui est explosif et je pense que c'est vendeur. Maintenant, il faut savoir vendre ça à bon escient. Ouais. Et, Mais pour moi, ça manque de. non, c'est sûr, ça manque de Ça manque communication, ça cruellement de manque de, médias. Et de vendre, Et de ça, vendre- de- de vendre les choses. De, Ouais, vendre de les- passion et tout. Oui. Là, actuellement, en plus, le MMA est traité dans la presse, les quotidiens et tout, parce que tu as des mecs, parce que c'est une question de génération, donc ils s'intéressent à ça. Quoi. T'as le côté Mais ils générationnel vont aussi. aller voir du côté du MMA, du UFC, Et à l'époque, tu avais mais Eurosport, pas de la boxe anglaise. Eurosport, TF1,
TF1 à un moment, pas énormément, mais qui. Laurent Boudouani, enfin on fabriquait, Chozo, on fabriquait des personnages et ça manque de ça aujourd'hui. C'est dur. On fabrique soi-même, mais je suis pas doué moi. Bah si, la preuve. Non, je suis doué dans le sport, mais c'est dur de faire de la com. Hein, je suis doué dans mon sport. Oui, mais ça devrait pas être à toi de la faire, la com. Oui, parce que on est d'accord, la com c'est un métier. Donc, non, mais justement, enfin, pour moi, c'est aussi ce qui tue. Tu vois, là, c'est bien parce que c'est naturel. Tu parles comme ça. C'est ça qui est bien et qui est intéressant. Et les gens. Si c'est pas avec toi qu'on le fait, c'est avec qui? Mais justement, c'est un problème, c'est que regarde, moi, ce que je fais là. À mon niveau sur une chaîne YouTube, normalement ça devrait être fait. Et avant ça l'était, en plus c'était fait à la télé. Alors moi Instagram. C'était. Vas-y, non, de toute façon, t'en fais bon, on va le mettre. Et donc tu vois, c'est un vrai problème que ça, ce que je fais normalement, ça devrait être fait à la télé sur des chaînes, tu vois, sur des chaînes grand public. Tout le monde devrait avoir accès à ça. Bah, c'est aussi pour ça que les gens ne regardent plus la télé. Hein. Oui. Parce que tu n'as plus que de la daube. Mais tu as aussi Netflix qui a bouffé les trucs. Netflix. Toutes ces plateformes, c'est compliqué. Et aujourd'hui, à chaque fois que tu veux regarder un truc, il faut payer. Tu veux regarder des trucs d'Azone, des portraits, tu payes. Aujourd'hui, bon, Netflix, ils ont racheté des droits un petit peu, mais bon, il faut payer l'abonnement Netflix. Tu as quoi d'autre? Prime Video, c'est pareil. C'est-à-dire que les gens, ils sont plus motivés. Bon, en parlant de ça, le combat de Milan et Sud Sarah seront sur la Free en clair. Ouais. Ah oui, d'accord. Fight Nation. Sur Fight Nation, qui a une chaîne, je ne sais plus c'est quel canal sur la Free. Et on va pouvoir suivre ça, tout le monde pourra les suivre. Venez acheter vos places. Oui, juste pour ceux qui habitent loin. C'est bien aussi. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus de boxer, on doit s'occuper des réseaux sociaux, penser à mettre des stories, des trucs, parce qu'on doit quand même attirer le public. Donc en fait, on pense plus qu'à boxer. On pense à derrière, on doit poster des stories parce qu'on a une communauté, on doit mettre des vidéos, on doit filmer, on doit… Mais j'en reviens à la raison, mais regarde à l'époque. Il n'y avait pas autant de réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'était vraiment du bouche à oreille, ça veut dire que les gens ils s'intéressaient. Si tu ratais l'événement, tu avais raté l'événement. Par exemple, je ne pense pas que Michael Jackson il serait autant connu aujourd'hui s'il avait Instagram. Parce qu'à l'époque, il était quand même connu par 4,8 milliards de personnes. Parce que c'était du bouche à oreille, à chaque fois qu'il faisait un concert, c'était une exclue. Et tu n'avais pas le choix d'être là. Si tu ratais, c'était fini. Donc, je pense qu'aussi les réseaux sociaux, c'est bien, mais ça a bouffé le plaisir des gens de venir, de se déplacer, et de remplir des salles et de machin. Aujourd'hui, je veux dire, les gens, ils se déplacent pour un concert. Parce que c'est en live et tu peux pas aller voir. Ils se déplacent avec leur téléphone. Pour le téléphone et ma parole, il reste comme ça. C'est vrai, non, mais… Donc aujourd'hui, je pense qu'aussi, les réseaux sociaux, ça nous fait du bien. Et ça nous fait vraiment pas de bien de manière générale. Moi, si j'avais pas la boxe, ma parole, j'aurais pas les réseaux sociaux, par exemple. C'est pour la boxe que j'ai des réseaux sociaux, mais sinon, je trouve ça, on perd un peu de temps quand même. Beaucoup. Beaucoup. Tu scrolles une fois, tu as perdu 4 heures. Et toi, tu as vu justement ça arriver, les réseaux apparitions moi, de la télé. Moi, j'ai boxé à une autre époque. Bah oui. C'est ce que je veux dire. Donc les gens, ils se déplaçaient quand même. Ouais, ils se déplaçaient. C'est ça, tu vois. On a boxé dans des salles pleines. C'est ça. À Coubertin, à Bercy, quand il y avait fait le tour des gladiateurs, c'était plein. Regarde par exemple, avant quand moi j'ai boxé quand même, c'était pas énorme, et je faisais les championnats d'Île-de-France à Pouchet. Bah, ma parole, comme c'est pas diffusé, quand j'étais en amateur, bah, les gens ils venaient, ils remplissaient la salle. J'étais à Pouchet en amateur. Il y avait personne qui filmait, tu étais obligé de venir, tu payais ta place 5 balles ou 10 balles, peu importe, j'en sais rien. Les gens venaient. Mais là aujourd'hui, avec tous les streams et tous les Twitch et tous les lives Instagram, et ci et ça, les gens restent chez eux. Et malheureusement, ça fait. Bon, nous, c'est pas grave, on sera certainement plus suivis sur les réseaux, entre guillemets. Mais ça fait du mal, par exemple, à ceux qui organisent, comme Franck, parce qu'il faut remplir les salles, parce que si, parce que ça. Donc, c'est un peu. C'est pas évident pour les pros, pour les organisateurs. Et, mais je pense que c'est. Enfin, c'est un cycle aussi, ça va. Tu vois, les gens, ils vont. Déjà, ils vont se lasser. Tu vois que c'est pas ça peut pas être une fin en soi, cette mode des réseaux. Vous êtes… ça devient de pire en pire, il y en a de plus en plus. Moi, tu sais, je suis dépassé par certains trucs. Pessimiste. Moi, aujourd'hui, c'est-à-dire que je contrôle que Instagram. La jeunesse d'aujourd'hui,
Le reste, TikTok, j'arrive pas. Twitch, tout ça, mais je connais même pas. Twitch, je connais même pas. Non, mais on a une jeunesse qui vit qu'à travers ça, donc c'est compliqué. Tu vois. Toi, tu le vois au club et tout Ah non, c'est catastrophique. Tu vois que les gens, ils viennent plus. Enfin, tu dois avoir au moins. T'as un tiers des gens qui s'inscrivent au sport au départ qui viennent pas après. Assidûment, oui, c'est vrai. Qui viennent pas assidûment, qui s'inscrivent, qui restent, qui viennent 2-3 mois. Et donc ils viennent pour prendre quelques selfies durant. Ouais, c'est ça. Pour l'année, c'est ça. C'est exactement. Ouais. C'est vrai. Ouais. C'est pas évident. Et puis, franchement, tout le monde connaît la vie de tout le monde. Moi, ou la non-vie. Ouais, ça me dépasse. La non-vie. Mais bon, après, voilà, c'est. C'est la génération. Malheureusement, on est obligé d'avancer avec. Il faut s'adapter. Parce qu'en vérité, il y a des gens. Parce que c'est une facilité aussi pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, certaines personnes gagnent des milliers, des cents grâce à ça. Il y en a qui font de l'argent facile. Mais en vérité, je respecte plus quelqu'un qui a accompli une carrière et qui est moins connu comme Franck. Il y a des gens multimillionnaires et qui n'ont rien accompli, ils font les zouaves, tu vois, sur les vidéos, moi ça me dépasse. Franchement, c'est comme il y a des gens, mais lui il est champion d'Europe. Ouais, mais lui il fait 50 millions de vues. Mais il y a des qualifications et un accomplissement là. Et là, tu as un mec qui fait un vlog et enfin, j'arrive pas. Ça valorise des personnes qui n'ont pas grand-chose, qui n'ont pas, forcément des compétences, on va dire. Ouais, voilà, exactement. Ça me dépasse. Et toi, Sarah, tu as 2 enfants, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ils ont quel âge? 9 ans et 7 ans. 9 ans et 7 ans. Et alors justement, t'as peur un peu pour eux avec les réseaux, ces trucs-là? Ils n'ont pas accès. Non. Vous voyez que c'est pas foutu. C'est pas foutu s'il y a des mamans comme ça qui vaillent au grain. Ça existe encore, mais bon, c'est de moins en moins, je pense. Il y en a pour relâcher, ils donnent les réseaux, mais moi non. Moi, je suis dépassé. Beaucoup de sport et tout. Moi, j'ai ma fille. Toi, ta fille, déjà donné le téléphone. Ça va avoir 4 ans. Je lui ai déjà donné le téléphone un jour. Je lui donne. Regarde un truc. Elle change toute seule. Elle a fait ça, Franck, ça m'a dépassé. C'est pas grand chose. Elle te fait voir, genre, papa, regarde. Non, mais elle a fait comme ça. Ton instinct pro, c'est. Tu sais, sur YouTube. YouTube. La vidéo qui tourne. Ça monte. Regarde les autres. Elle slide derrière. Ah oui. J'ai été, Franck, dépassé. J'étais choqué de la situation. Ça m'a dépassé. Après, elle regarde pas trop la télé et tout. C'est juste des fois, comme la route, c'est long pour rentrer de. Là, je vais la chercher loin. Quand je rentre, c'est long. Ça m'est arrivé. Tu vois, laisse tomber. 3 ans, 4 ans, elle va avoir un novembre. C'est comme ça. De toute façon, ils vont grandir avec, mais il faut les éduquer avec ça et mettre des limites. Après, aujourd'hui, avec ce que tu vois sur les réseaux, je comprends, les gens ils deviennent fous. Et elle qui est dénudée, ça. C'est pour ça que les petits. La banalité aussi. La banalité de beaucoup de choses. Non, ça fait switcher les gens, ça rend les gens schizophrènes. Et alors, quel regard vous portez là? Le MMA, il est arrivé en masse en France. Ça va faire quoi, 5 ans maintenant avec l'UFC? Vous avez été surpris parce que c'est arrivé assez vite en fait avec les organisations qui ont fleuri comme ça, qui ont tout. Après, ils ont bloqué pendant pas mal de temps. Ils ont bloqué parce qu'ils ne voulaient pas légaliser les combats de MMA en France. Mais ils se faisaient déjà des choses comme ça. Oui, bien sûr, un peu en Belgique, un peu en manière un peu moins officielle. Mais après, moi, non, ça ne me choque pas qu'il y ait eu un boom directement. Parce que les gens, ils attendaient tellement ça, en vérité, la légalisation de ce sport, à part les politiques, que moi, je comprends que les gens, ils aient kiffé d'entrée de jeu. Il y a eu un engouement, certainement que les salles se sont remplies d'un coup, peut-être vidées un peu plus après. Mais c'est la nouvelle hype, quoi. C'est la nouvelle, c'est le temps d'un temps. Et quand ça va paraître un peu plus banal, après peut-être 7 ans, 8 ans, ça va redescendre gentiment. Parce qu'il n'y a pas non plus des milliers des cents à gagner, c'est quand même un sport ingrat. Moi, un des premiers galas officiels qu'il y a eu en France, c'était le Bellator. C'était à l'Arena. Et j'y étais. Ah, tu étais là-bas, oui, j'avais un gars qui boxait en boxe anglaise. Oui, ils avaient mélangé le premier, c'est ça. Ah, mais je devais boxer carrément. Ah bon? Je te jure que je devais boxer. Incroyable. Et en fait, tu as eu plein de gens, c'était pendant le Covid. C'est ça. Tu as eu plein de gens qui sont sortis de l'hôtel, des boxeurs. Et ils ont annulé les combats. Et ils ont dit quoi quand ils sont revenus? Ils ont sorti des tests. Test positif, t'es positif. Tu boxes c'est pas, ça, t'es positif. Je devais boxer, t'es positif. Et pour le coup, j'ai même pas été au gala, je te dis la vérité. Ah ouais, ça m'a. Nous, on
entre guillemets bête et discipliné avec mon boxeur, on est les seuls à être restés dans notre chambre. Oui, on faisait un contrôle par jour, un test par jour. Et du coup, on a fait le combat, c'était le seul combat qu'il y a eu. C'est ça. Ah ouais. Et j'ai pas un super bon souvenir parce que dès qu'on a boxé, ils avaient mis nos affaires dans des sacs poubelles. Ils ne voulaient pas qu'on assiste au show du MMA. Ouais, je m'en rappelle. J'étais choqué. Si, ça m'a j'étais choqué. Le Bellator. Ouais. J'étais choqué. Ouais, parce qu'ils ont fait apparemment ils ont fait un deal avec la fédération. Oui, c'était obligé de faire. d'être. Parce qu'ils étaient sous la tutelle. Ils étaient sous la tutelle de la FFBox. Donc ils ont gardé un combat pour le coup. Non, mais ils n'ont pas pu garder les autres parce que les autres ne sont pas restés à l'hôtel. Ouais, moi j'étais à l'hôtel. Mon adversaire il est sorti. Ils ont dit. Tiens, teste. Il y avait le championnat de France des poids lourds, sinon on fait le qui devait boxer, pareil. Mais moi, je devais faire championnat de France. Qui a été déplacé après, je devais faire un championnat de France. Je ne savais pas que tu devais boxer cette soirée. C'est fou. À l'hôtel à Gare de Lyon, on était là-bas, on attendait. On n'a pas bougé avec nous pendant 3 jours. Pas bougé, je te jure. Donc, c'est là où on peut dire que quand même, la boxe anglaise et le MMA, ils ne s'aiment pas forcément. Il y a un truc, d'accord, tout à l'heure j'ai dit, il y a quand même une rivalité parce que c'est les deux concurrents. Ouais. Politiquement parlant. Politique, non, et puis même en termes de, tu vois, c'est les deux sports professionnels dans le monde, c'est la boxe anglaise et le MMA. Tu regardes, et même les deux, tu sais, ces deux sports fondamentaux. Oui. Tu as aux Jeux Olympiques de l'Antiquité, enfin, tu vois, le pugilat. Tu as le pugilat, tu as la lutte, ça n'intéresse pas les gens parce que tu n'as pas le chaos, donc, mais c'est un fondamental aussi. Et puis tu as le troisième, c'est le pancrace, le MMA en fait. Non, donc, écoute, après c'est… Mais et c'est vrai que ça va, ça vient. Aux États-Unis, comment tu… Toi, je suis dans le club où tu t'entraînes moi, je suis dans une salle où il y a du MMA. Ouais. Il y a Kevin Holland, il y a Derrick Lewis. Mais c'est une salle qui est aussi bien axée anglaise que MMA. Les deux. Des fois, on s'entraîne les deux en même temps. Et franchement, après le fait qu'il y ait énormément de coachs, je pense que ça facilite. Mais il n'y a pas cette animosité entre les combattants. En tout cas, nous, on va aider. C'est plus nous qui allons aider les mecs du MMA en anglaise, par exemple. S'ils ont besoin de progresser, parce que nous, on n'a pas forcément envie d'aller au sol. Il y en a qui y vont pour le plaisir. Mais non, du coup, c'est très axé, c'est très convivial. Franchement, j'ai jamais vu de problème. Après, je ne ressens pas non plus, moi, l'animosité entre les combattants de entre les combattants, voilà. Ni entre les combattants de MMA. Après, c'est peut-être les instances, soit peut-être les… voilà, certainement. Mais je ne pourrais pas te dire parce que les galas de MMA, c'est les galas de MMA. Et les galas de boxe anglaise, c'est les galas de boxe anglaise. Et les États-Unis, c'est tellement vaste. Et que chacun il peut organiser où il veut, quand il veut. Tu gênes personne. Ça gêne personne, chacun il fait sa vie. En Là-bas, fait, l'organisation, c'est le Fury. C'est le Fury qui est en direct avec l'UFC aussi. Donc, il y a énormément de galas tout le temps et ça n'a jamais vu de problème. D'accord. Et c'est donc vous vous retrouvez dans le même truc, le même club et tout, mais c'est deux univers en fait parallèles qui se rejoignent pas vraiment. On va utiliser les rings, vraiment l'espace des rings et tout. La salle elle est grande. Et eux ils vont utiliser en fait le sol, c'est de la mousse. Ils vont utiliser tout le sol et en parallèle il y a beaucoup de sacs. Il y a un système de cages, de petites cages angle quoi. C'est tout, et tout le monde est content. Et des fois, à la fin du MMA, t'en as qui veulent faire de l'anglaise, donc ils viennent faire de la leçon avec certains coachs. Puis ça se passe très bien. D'accord. Et toi, tu l'as vu dans ton club, le MMA arriver, t'as des gens qui ont demandé… c'est une mode, il y a eu beaucoup de demandes d'un coup. D'ailleurs, nous, on s'est formé un peu, on a formé des coachs. Voilà, il y avait une demande, donc on a essayé d'y répondre. Et voilà. Et c'en est où? C'est une demande toujours croissante, par exemple, depuis la légalisation et même le premier UFC, c'est il y a 4 ans. En fait. Non, je trouve que ça a stagné un petit peu. Il y a une grosse demande au début, puis après, c'est comme pour tout, en fin de compte. Au départ, quand c'est nouveau, tout le monde veut tester. Et après, voilà. Mais t'as l'impression que c'est un profil différent ou pas? Les gens qui viennent pour pratiquer le MMA et les gens qui viennent pour pratiquer la boxe. Mais déjà, même la boxe anglaise et la boxe pied-point, c'est des profils différents ou Oui, c'est des profils différents. Après, c'est pas du tout. Après, il en faut pour tout le monde, les goûts et les couleurs. Je vais te dire, il y en a, ils vont préférer mettre des coups de pied, d'autres des coups de poing, d'autres se rouler au sol. Après, c'est vrai que dans les MMA, on retrouve tout ça. Donc, ça peut être pas mal aussi.
Et puis, t'as... Non, c'est-à-dire que par exemple, tu as des mecs comme Parnasse, c'est des profils MMA purs. Et puis, tu as plutôt des lutteurs qui vont arriver au MMA s'il n'y a pas d'oseille en lutte. Ils vont aller au MMA, ou tu as des mecs de l'anglaise qui vont. Et après, tu as. C'est pour ça que l'UFC, c'est un sport américain parce que justement, c'est à part le catch, c'est l'autre économie qui permet aux lutteurs. Parce que c'est un grand sport aux États-Unis. De pouvoir en vérité. De se professionnaliser. D'essayer d'en vivre, quoi. Le catch. Et, il y avait un double. Là, il n'y a pas si longtemps, à l'Arena, là, il y avait une grosse soirée de catch. Ah, il y a une grosse soirée de catch. John Cena. Ça avait l'air pas mal. Le catch, ça lâche pas le morceau. Hein, et regarde, demain, si en vérité. Ça cartonne toujours autant. Un de mes amis et partenaires, Arnaud Sevin, m'a toujours dit imagine que ce serait peut-être trop, je ne sais pas, que les boxeurs savaient faire autant de shows au préalable qu'au catch. Mais c'est sûr que ça vendrait. C'est sûr, tu sais, le catch, c'est du show. Donc, tu sais que tu viens voir un show. Et si d'autant plus les boxeurs sont bons, ça exploserait. Et donc, il faut peut-être que les boxeurs pensent un peu comme des catcheurs plutôt. Tu vois en termes de culture, de show, bon, c'est compliqué, je pense, en France. Il faut que tu viennes le prochain combat avec une cape, un masque. Ouais, c'est sûr que ça marcherait. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas forcément évident parce que quand tu vas faire un combat, c'est sûr. Faut pouvoir. Le catcheur, il va faire une performance, mais c'est déjà du domaine purement artistique. Je pense que tu as des comportements. C'est physique. Tu as des comportements. Mais tu risques pas. Après, sportivement parlant, c'est des athlètes. Normalement, oui, c'est des purs athlètes. Je pense que c'est des comportements. Ils peuvent se prendre un KO, mais ils ne vont pas chercher à mettre l'autre KO. Oui, je suis d'accord. C'est pas le but. Mais après, le tout, c'est sûr, c'est de rester dans son combat avant tout. Mais tu as des comportements comme des mecs, à l'époque, Prince Nassim Ahmed, Mayweather et tout, qui savaient vendre. Pour autant, quand il y a des gens qui font ça, qui arrivent à faire ça naturellement. Comme McGregor aussi, on en parlait. Voilà, tu vois, et puis ça marche. C'est leur nature en fait. C'est ce qui marche. Les gens ils viennent voir avant de voir un combat. En vérité, ils viennent voir un spectacle. Moi, il ne faut pas que je me fasse chier, quoi. Il y en a un qui avait commencé à faire ça un petit peu en France, c'était Patrice Carteron. Oui. Voilà. Oui. Il était dans la polémique. Hein. Mais bon, du coup, ça faisait parler. Ça lui a permis de remplir les salles. Et après, du coup, t'as qui t'as doublé. Doublé. Non, je dirais après qu'il joue son. C'est vrai, c'est dans le même esprit. Dans le même esprit. Justement, est-ce que ça manque ça un peu? C'est vrai qu'en France, les gens, ils sont pas très showman. Ils sont pas naturellement chauds. C'est pas dans la culture. C'est pas dans la culture. Par exemple, moi, je me vois pas faire autant que Doumbé. Je te dis la vérité. C'est un métier. Non, mais parce que lui, il est acteur. Il est acteur, c'est un métier. Je me vois pas non plus faire autant que Patrice Carteron. C'est autre chose. Mais par contre, si tu as, par exemple, ça serait intéressant d'avoir un bon scénariste. Oui. Il te scénarise bien ton entrée et toi, tu as juste à dérouler. Non, mais même ça marcherait. Même scénariser la promotion, tu vois. Scénariser. Effectivement, même, tu vois. Il y a. C'est ça. Des moyens. C'est ça. Il faut des moyens. Parce qu'il faut payer le caméraman, parce qu'il faut payer le temps qu'il donne, parce qu'il faut payer ci, parce qu'il faut payer ça. Et c'est pas évident parce que même si tu fais vivre l'histoire aux gens, il faut bien qu'ils vivent. Donc bon, c'est dur. T'as des passionnés, t'en as, c'est ça pour l'oseille. Tu fais ça pour l'oseille, Fred? Non. Non, ça fera longtemps que j'aurais arrêté. Non, c'est sûr. Mais c'est un boulot, Et toi, Sarah, tu voulais être championne du monde à 4 ans. C'est ça. Mais à partir de quand Enfin, quand on aime forcément les choses au-delà du raisonnable, on veut en vivre forcément parce qu'on veut faire que ça. C'est sûr. Et à partir de quand tu t'es dit, t'aimerais bien être professionnel, t'aimerais bien vivre de ton sport? Dès que j'ai été championne d'Europe, je crois que j'ai été championne d'Europe à 16-17 ans. Et ensuite, je suis passée pro directement. Donc, j'ai fait mon championnat du monde, j'ai boxé à Dubaï. Et à partir de ce moment-là, j'ai été pro. Mais on ne vit pas de ça. Moi, je travaille à côté. Tu fais quoi? Je suis éducatrice spécialisée. D'accord. Donc, alors justement, l'aspect pro, ta plus petite et ta plus grosse prime? Oh là là, c'est les mêmes. En échelle. C'est les mêmes. Je peux aller de 600, le maximum, je crois que c'était 800. 800, ouais. Alors que 800 €, tu fais quoi avec 800 €, sachant que tu fais une prépa de je sais pas combien de temps? Tu te fais casser la gueule. Moi non, mais… Oui. L'autre en tout cas, oui.
Mais en tout cas, voilà, il y a le kiné, il y a l'ostéo, il y a le préparateur physique, il y a plein de choses. À la fin, tu es plus perdant qu'autre chose. Donc, heureusement qu'aujourd'hui, je fais ça par passion que pour l'oseille, parce qu'il n'y a pas d'oseille. En espérant qu'il y en a un peu plus en anglaise. Mais... Tu vas tester, on va voir. J'espère. On va voir s'il y a un peu plus à gratter. Que 800 €, j'espère. Mais après, c'est plus une passion qu'autre chose. Ça peut pas être pire. Non. Le pied-point, c'est vraiment le parent pauvre. Ah oui, c'est vraiment tous les sports de bagarre, c'est vraiment. Non, mais même la boxe pro en France, je pense que c'est peut-être le sport professionnel le plus mal payé, et tout sport confondu quand on regarde. C'est incroyable. C'est gratuit. C'est gratuit. Attends, en pro. En pro, gratuit. En pro, gratuit. 6 combats gratuits. Je suis sûr qu'il y a même des combats qui t'ont coûté de l'argent. Et ma parole. Normal. Bon, après, moi, aujourd'hui, ça va. Parce que j'ai des partenaires et tout. D'accord. Donc, le combat le plus mal payé, c'est 0. D'accord. Et le mieux payé 60 000. 60 000. Ouais. Donc là, ça commence à être déprime, on est d'accord. Aujourd'hui, tu peux te faire des belles années. Oui. Là, c'est. Et là, surtout, j'étais un boxeur actif. Moi, j'aime bien être. Je boxe souvent. Mais au-delà de ça, sans parler de primes, j'ai des amis et partenaires ça veut dire que j'ai des salaires par mois. Je n'ai pas forcément besoin de travailler. J'ai cette facilité à faire. C'est pour ça que je suis content d'aller à la salle. À faire. Et c'est pour ça que je me donne à fond. Je suis travailleur. À faire que de la boxe. Quand tu es aux États-Unis, une bonne paye, une bonne prime en boxe anglaise, c'est combien, tu dirais? Non, en vérité, sans te mentir, c'est un peu les mêmes primes au départ. C'est-à-dire que c'est pareil. Sauf qu'après, le fait que tu sois là-bas, tu n'es plus à même d'avoir des grosses opportunités. Ça veut dire que moi, on m'a déjà proposé des très très belles sommes, des 6 chiffres. Sauf que comme j'ai pas le visa et tout, je suis taxé là-bas, je suis taxé en France, donc je suis en train de me régler dessus, faire mon visa, et comme ça je paye juste mes impôts aux États-Unis et je suis tranquille. Mais après, même les États-Unis, c'est comme partout, tu vois, tu as l'élite, des gens dont on va parler qui touchent beaucoup d'argent, et tu en as qui vont rien toucher. Exactement. Et toute la masse, faut pas croire. Non, c'est exactement pareil. Mais tu as comme des sponsors plus faciles, tu as plus facilement des sponsors certainement. là-bas. Mais si tu es bon, et que tu es américain, si tu es bon et que tu es français, tu vas toucher ces primes-là. Si tu es bon et que tu es américain et que tu es bankable et que tu es aux États-Unis, ça change la donne. Ça change la donne. Ça change la donne. Tu peux. Moi, je parlais avec Fundora, avec qui j'ai tourné pendant longtemps. Je l'avais préparé pour son championnat du monde contre Sioux. Donc, on parlait. Comme ça, je lui dis, combien que tu touches, toi, pour ton combat, honnêtement? Je lui dis, écoute, moi, il y a un combat qui m'a fait changer de dimension. Je lui dis, quel? Il me dit, quand j'ai boxé du bas, il partait outsider, il a touché 70 000, je crois, des poussières comme ça. Le combat d'après, il a pris 400 000. Le combat d'après, il perd par KO, il a pris 500 000. Et le combat d'après, il a fait un championnat du monde contre Sioux, il a pris 2 millions. Et là, il a défendu sa ceinture 3 fois déjà. Donc, vas-y, quoi, tu vois. Et je mettais les gants avec lui. C'est dommage, je suis pas américain. C'est comme ça. Donc, un Français, ça va lui demander peut-être 3 fois plus de travail pour avoir. Et en plus, il va falloir faire le hold-up aux États-Unis. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu n'as pas le choix. C'est pas en France qu'on va gagner des enchères. C'est ça, parce que le truc, c'est que ça, c'est une différence marquée entre le MMA. Le MMA, il suffit qu'une promotion, pour l'UFC croit en toi, ton profil les intéresse, genre Benoît Saint-Denis, ça les intéresse forcément. Donc c'est eux qui vont faire la promotion et tu peux fonctionner. Tu vas boxer, tu vas avoir des combats. Tu peux gagner, même si tu perds et tout, si tu fais des beaux combats, tu peux gagner beaucoup d'argent à la fin. Et alors qu'en boxe anglaise, il faut qu'il y ait un manager et un promoteur, quand c'est pas le même, tu vois, qui croit en toi, qui mise sur toi et qui. Il faut trouver des combats, des gens qui veulent te boxer parce que l'UFC, ils t'imposent des mecs. C'est-à-dire Benoît Saint-Denis, demain tu vas boxer un tel. T'as pas le choix de dire oui ou non. Nous, tu vas aller chercher un tel, il va te dire non, tu vas aller dire un tel, il va te dire c'est temps, tu vas aller dire un tel, il va dire ouais mais on boxe chez moi, tu vas te dire à la fin tu te retrouves. C'est pour ça qu'aujourd'hui les gens ils disent oui mais un tel il boxe que des chèvres.
Bah ouais, mais il peut pas faire autrement en vrai. Il n'a pas de moyens, on lui propose pas de combat, faut payer ça, faut payer ça. Ouais, mais il devrait boxer un tel. On n'est pas dans un film comme dans Rocky où tu dis ouais, Club Erlang, viens. C'est pas comme ça aujourd'hui. Les gens ne se rendent pas compte de. Nous, on est des boxeurs, mais des gars comme Franck, des amis, des promoteurs, tout ça, là, tout ce travail-là qu'il y a, mais c'est immense. Et on en est reconnaissant. Mais un boxeur tout seul, bah si, s'il veut boxer pour l'argent, il va faire le journeyman, il va accepter tous les combats. Il va prendre 1002 par combat, 1000 balles, 800 balles, 5000 si après. Et il va avoir 10 victoires, sans défaite, comme les Anglais. Et au moins, il aura pris à la fin de sa carrière un billet de 400 000 € en comptant tout. Mais à quel prix? À quel prix? Ouais, c'est après. Et plus petite prime et plus grosse prime? À moi, à mon époque. Le petit premier combat, je crois, 300 € en anglaise. Et là, quand je suis descendu ring, je me dis, je les ai pas volés cet argent. C'était un combat dur. C'était un combat dur, mon combat en anglaise. J'ai dit, bon. Plus grosse prime, c'était un tournoi, 15 000 €, je crois. 15 000 €, ouais. Une fois en anglaise, une fois en pied-point. Ce qui n'est pas des bourses énormes. Moi, en pied-point aussi? Tu as fait une aussi bonne prime en pied-point qu'en anglaise? Sur un tournoi. C'était à son époque. Un tournoi en full. Un tournoi en full. Ah, en full contact. Ah ouais, d'accord. Voilà, écoute. Après, moi, comme Sarah, j'ai pas vécu la boxe. J'ai toujours travaillé à côté. Deux fois, je me suis même endetté parce que je pensais toujours arriver à un niveau où j'allais avoir un retour sur investissement. Malheureusement, je ne l'ai pas eu. Donc, pareil, pas de promoteur. Un peu, voilà, j'étais un peu un mercenaire, quoi. Si tu veux boxer un tel là-bas, oui, c'est combien? Oui, j'arrive. C'est ça, pas de plan de carrière, quoi. C'est dommage, c'est comme ça. Et est-ce que ça a vraiment évolué en France, ça a pas. J'ai pas trop l'impression, quoi. Non, c'est ça. J'ai pas trop l'impression. C'est encore un petit peu à l'arrache, la boxe. C'est très dur. C'est pas encore. C'est très dur. Parce que des fois aussi, il y a tellement d'intermédiaires. On te dit, bourse de 10 000. Il y a tellement d'intermédiaires. Il va dire, il va enlever 800 balles. Il va enlever 700 balles. Après, lui, il va enlever 600 balles. À la base, tu devais avoir 10 000. Tu te retrouves avec 6 000. Et en plus, tu dois payer ton coach. Et 6 000, je crache pas dessus, mais c'est l'exemple que j'ai en tête. Bien sûr. Des fois, aujourd'hui, je connais des coachs qui prennent 20% sur une bourse de 1000 balles à certains boxeurs. Mais c'est rude. C'est dur, tu vois ce que je veux dire? Il y en a, ils sont plus culottés. Mais en vérité, l'entraîneur, il va organiser un gala où chaque boxeur, il va mettre tous ses boxeurs. Ah oui. Tous. Il va prendre de 10, 20%, 20%. À la fin, il a touché plus d'argent que les boxeurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi, je pense, tout ce côté-là qu'il faudrait revoir. Parce que toucher des primes comme ça et se faire prendre l'argent, ça ne donne pas envie de boxer. Après, il y a une chose aussi aujourd'hui qui tue un peu la boxe en France, c'est le statut qu'ils ont imposé aux boxeurs professionnels, d'avoir un statut d'auto-entrepreneur. Ah oui. Les gars, ils font 2-3 combats dans l'année. Ils n'arrivent même pas à 3 000, 4 000 €. En plus, il faut qu'ils déclarent. Il faut déclarer. C'est honteux. C'est l'État français. Non, mais en plus, donc ça freine beaucoup de combattants. Bien sûr. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup, ils font des licences au Luxembourg. Oui. Mais après, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Si tu viens de passer pro et que tu as une licence à l'étranger, il faut que tu fasses au minimum 3 combats à l'étranger avant de faire un combat en France. Ah oui. Et du coup, tu boxes pas. Tu te ils sont bloqués, ils ont tout verrouillé en fin de compte. Mais bon, c'est compliqué. C'est dur. En fin de compte, on a un système qui ne fonctionne pas, qui ne tourne pas. Et donc, il faudrait trouver des solutions pour que ça tourne. Mais aujourd'hui, ça ne tourne pas. À mon avis, la meilleure solution, c'est de faire sauter l'État. Il faut une petite révolution parce que. À l'époque, on avait des gens qui avaient faim de ça et qui faisaient des coups d'État. Oui, c'est la bonne. Mais maintenant, on va le trouver. L'époque, elle est un peu passée. Après, pendant le Covid, déjà, tu as vu qu'il s'est passé des choses que. Voilà, il y avait les gens étaient plus prêts pour la révolution. Voilà. Parce qu'ils avaient peur, ils sortaient masqués et tout. À l'époque. Ils avaient peur de leur ombre. Donc, à l'époque, il y avait un empereur qui faisait une folie. T'avais un mec qui venait lui tirer dessus, tu vois ce que je veux dire? C'était de la folie. C'est que on a perdu cette rage. Tu regardes, tu sais pourquoi justement les politiciens d'aujourd'hui n'aiment pas l'ancien régime,
le Moyen-Âge et tout. Parce que à l'époque, si tu prenais plus de 5 ou 10% de taxes, tu te faisais trucider. Il y avait une jacquerie, une révolte paysanne et tout. Tu vois. Donc tu m'étonnes qu'ils n'aient pas cette époque-là. Les gens avaient la haine pour de vrai. C'était le pouvoir au peuple. Aujourd'hui, c'est la démocratie un peu cachée, malsaine. On a le droit de vote. Oui. On a le droit. Ça change tout. Ça change tout. Un vrai miracle. Et bon, bah écoutez, 21h05. Parfait. On a fait le. Donc, on est bien dans le pire des mondes, le pire des pays pour faire des sports de combat, mais on va continuer quand même. On ne sait jamais, il y aura peut-être un miracle. Hein. Non ? On l'attend. On l'attend de pied ferme. On va essayer de faire en sorte. En tout cas, on sera là pour la soirée. Ah si, je voulais te demander quand même. Tu étais dans le coin de Milan pour son combat là, au 100% Fight. Oui. Et donc, tu étais dans le coin avec ton entraîneur américain. C'est ça. C'est ça, ouais. Ça fait combien de combats que tu fais avec lui? 3 ou 4. 3 ou 4, ouais. 3 ou 4. D'accord. Et comment c'est devenu ton entraîneur, lui, en fait? En vérité, moi, j'étais invité un jour à la convention WBA à Orlando. Et il y avait mon promoteur et tout. Et pas mal de monde. J'ai fait du contact là-bas. J'avais le numéro de plein d'entraîneurs. Et mon promoteur actuel, c'était le promoteur de Austin Trout, qui était 5 fois champion du monde et tout. Et il s'avère que Austin Trout s'entraînait dans cette salle à Houston. C'est un mec de Houston. Donc naturellement, je l'ai suivi. J'ai été une fois, fin 2022, après 2023, 2024. Et puis ça y est, je suis un Texan. Ça s'est fait naturellement en vérité. Et le fait que je sente qu'il m'apporte quelque chose, parce qu'évidemment, au-delà du côté américain, s'il ne m'apportait pas ce que je cherche, j'aurais été voir ailleurs. Qu'est-ce qui t'apporte déjà? Pas d'ours? Ouais, non, mais au-delà de ça. Non, je veux dire, c'est un bon technicien parce que ça a l'air de rien. Mais c'est pas rien, en boxe anglaise, c'est primordial, on est d'accord. Il y a des coachs qui pensent qu'ils savent tout. Il est toujours à la recherche de connaissances et il est dévoué à ses boxeurs. Et il n'est pas là pour qu'un boxeur s'adapte à lui. Il travaille, on regarde les lacunes, on s'améliore. Il apporte sa pierre à l'édifice. D'accord. Alors, tu l'as vu bosser, comment t'as… Enfin, c'est la première fois que tu le voyais, toi, cet entraîneur? Oui, c'est la première fois que je le voyais. J'ai fait sa connaissance à l'Arena. Donc, c'est vrai qu'en peu de temps, en 2-3 heures, c'est pas évident. Mais bon, ça a l'air d'être un passionné. C'est ce qui m'a semblé, quoi. Il aime ce qu'il fait. Donc, c'est la base. D'accord. Donc, si tu aimes ce que tu fais, tu peux transmettre. Oui. Mais c'est un ancien boxeur ou pas? Lui, il a baigné dans la boxe. Son père était entraîneur. D'accord. Et puis en fait, son père est parti, pas est décédé, est parti de la salle, ça y est, en 2016, depuis 2016. Et puis il l'a légué à son fils. Il a dit, écoute, maintenant c'est toi le coach. Mais lui, il a baigné depuis sa naissance jusqu'à… D'accord, il a toujours été dedans. Moi, ce qui me rassurait, c'est que par rapport à ce que je voyais sur le combat et ce qu'il disait à Milan, c'était cohérent. C'était cohérent. Et moi, je pensais à la même chose. Donc, je dis, voilà. À partir du moment où on parle la même langue, déjà, c'est… Voilà, on voit la même chose sur le ring, donc ça, c'était pas mal. Donc, Et tu penses qu'en France, il y a des gens, parce qu'on a dressé un tableau un peu terrible de la boxe anglaise. On a dû décourager on a peut-être découragé des vocations. Peut-être qu'il y a un Français qui aurait pu avoir la carrière de Tyson, il va regarder le podcast et il ne l'aura pas. Donc, non, je pense on a peut-être merdé. Mais est-ce que tu penses qu'en France, tu as un vivier de… Milan, c'est la preuve que oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres Milan qui sont en germe? Non, moi je pense que c'est possible. Il y a des bons boxeurs, il y a des talents en France. D'autres Milan, c'est sûr que non. De quoi? D'autres Milan? Parce qu'il est unique, ça c'est sûr. Bonne réponse. Non, il y a des bons boxeurs, mais on n'a pas comme on disait, cet engouement autour de la boxe. Donc, parfois, tu en as des bons et qui arrêtent. Parce que ça y est, c'est ça. Il n'y a rien à gagner. Ils sont découragés en fait. Ils étaient super forts. On les décourage, ils sont découragés. Après, il n'y a rien qui suit derrière, rien qui se passe. Il va faire quoi? Il va avoir une belle carrière et toucher des clopinettes. Les gars, ils boxent 2 fois dans l'année, ils s'entraînent toute l'année. Pour boxer 2 fois, c'est décourageant. C'est décourageant. Et
Bon, heureusement que la fédération de boxe fait le boulot. Oh là 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 là. Je plaisante. Oh là 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 là. Changez rien les mecs. Et non, mais écoutez, ce fut un plaisir. Un bon petit tour. Bah écoute, on reviendra. Mais oui, carrément, faut que tu reviennes avec le frangin et le pater. Avec plaisir. On se fait un beau potage. Fred, merci beaucoup. Chose. Merci Milan, à Gong. C'était un plaisir. Ouais, Gong. Placement. Et bah super. Là, tu repars bientôt aux États-Unis, toi. Je repars dimanche. Tu repars dimanche, ouais. Donc dimanche et je reviens une semaine avant le combat. Pourra faire un petit update. Ouais. Bah oui, super. On se refera quelque chose et puis on va passer le voir parce que là. Pour l'instant, pour quelques jours encore, tu vas t'entraîner avec Franck. Tu es la bienvenue même pour venir t'entraîner. Ouais. Enfin, après, tu vas être le boss. Oui, bah, si, carrément. Je prends tout le monde, j'accepte tout le monde. Je vais aller transpirer un coup là-bas. Avec plaisir. Ça fait plaisir, merci Fred. Ok. Bah, Sarah, on se verra là-bas aussi puisque tu prépares le combat là-bas. C'est ça. Ouais. Et ok. Bon. Au poil. Bah, merci à vous trois. Merci à toi. Merci les gangsters d'avoir suivi. Abonnez-vous, membrez-vous, enfin tout team. On a tous Instagram avec notre oui, les Insta. De toute façon, il y aura les Insta au début. Donc voilà, vous allez gagner je sais pas, 200 000. On va péter. Allez, ciao, bye. Merci. Ciao. Voilà. Super, merci. Yeah, they don't want it done like I want it, dog. Yeah, they say they want it, then they took the summer off. I've been going down the list, checking numbers off. I was checking on your numbers, told them something's off. I was at the bottom, now you know I'm climbing. Now they sending deals, they know I ain't signing. They been trying to sell it, they know I ain't buying. When they send a text, dog, I ain't replying. Feel like John Moran, need a triple-double. Told him check the stats, yeah, I got a couple. I don't drive the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Moran, need a triple-double. Told him check the stats, yeah, I got a couple.